d'avance. Vous voyez bien, il y a le plan là, c'est presque fini. Alors on va maintenant quitter l'option document. Je clique document, c'est passé. On revient maintenant sur dessin. Quand on est sur dessin, on va maintenant paramétrer l'outil le mire. Ok, on commence par mire, on va passer l'un après l'autre. On clique ici, paramètres du mire. Voilà. Et dès que je clique une fois, regarde, dès que je clique une fois sur mire, vous pouvez toujours constater il y a toute une option. Il y a des options. Okay? Il y a des options qui sont affichées pour mire. Alors je vais juste passer toujours par les dialogues ici des réglages. Je clique une fois et j'ai cette fenêtre qui s'affiche. Et après ça, ce que je dois faire, la première chose, je vais donc changer. Bon, chez vous, vous allez voir, ça vient un peu comme ça. On vous donne ici 30, noir, beaucoup de choses comme ça. Je vais donc vous conseiller de passer par cette petite icône ici basique. Vous voyez l'icône ici là. Vous allez d'abord cliquer sur cette icône afin de pouvoir modifier l'histoire ici. Et puis d'autres réglages qui sont un peu encore en bas là-bas. Pour pouvoir modifier, passez d'abord par cliquer sur cette icône. Dès que vous cliquez sur cette icône, on aura également la possibilité d'enlever ça. Et d'enlever ça, vous saurez comprendre qu'il faut enlever ça. Et encore, maintenant, on va encore comprendre l'option qui parle sur la rez-de-chaussée et l'autre ici. Ok, voilà. Donc, c'est simple. Vous devez d'abord cliquer sur basique. On clique une fois là-bas. La première chose, on va d'abord commencer par lien supérieur. Le lien supérieur ici n'est rien autre que là où le mire va s'arrêter. Ok, donc comme vous pouvez voir, ils ont dit toiture ou étage de plantation. Ici, je clique ici pour voir étage de plantation plus 1. Pour ce qui veut dire non lié, on va encore voir pourquoi il faut faire les non liés. On avance toujours, vous verrez toujours sur cette vidéo. Alors ici, le lien supérieur, c'est là où le mur va se limiter, qu'on appelle lien supérieur. Et étage de plantation, c'est là où le mur va commencer, c'est toujours sur le rez-de-chaussée. Mais comme vous pouvez bien voir, regarde un peu les arbres. Je ne sais pas si vous voyez bien, ici, je prends un peu moins rouge comme ça. Vous voyez bien ici, ils ont mis comme une petite cotation, la même chose, même ici à haut. Alors, les deux histoires là, cette petite cotation qui fait parler les deux chiffres que vous voyez ici, les chiffres ici et les chiffres ici. Ok, alors qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Ce n'est pas beaucoup important, surtout pour moi. Moi, si j'enlève, je dis ça, je laisse à 0. Voilà, vous voyez, ils sont presque perdus. Comme vous pouvez voir, la différence est ici et ici. Quand je dis également 0, vous voyez, il n'y a plus rien. Mais lorsque c'était moins 15, ici c'était 315, ici encore, lorsqu'ici c'était encore plus 15, c'était encore 300 sur quelque chose comme ça, ok? Alors, mais moi je programmais sur l'étage ici que la rez-de-chaussée doit avoir une hauteur de 3 mètres, ok? Donc il ne faut pas souvent laisser cette histoire, ça au moins lorsque tu viendras mettre les poutres et tant d'autres histoires, c'est bon, voilà. Donc mais souvent moi je laisse en 0,0 comme ça, c'est un peu bon. Étage de plantation, ça va toujours commencer de rez-de-chaussée, ok? Voilà. Et puis ici, l'épaisseur de notre mur. Moi, je vais travailler avec les briques de 20. Donc, j'efface, j'ai dit briques de 20. Comme ça, j'aurai l'axe qui va passer dans les 10. Donc, vous verrez bien ce que je suis en train de parler là-bas. Ici, lien de référence, et ça, on va juste placer. On va parler d'un que je vais commencer la modélisation là-bas. Voilà, ici, je ne trouve pas beaucoup à en parler. Au moins, si vous êtes intéressé, contactez-moi, écrivez-moi en commentaire, je vais vous aider. Ok, là, c'est un peu. Voilà, donc on va parler ça en commentaire si vous voulez bien. Et
concernant modèle. Sur modèle, il y a remplacement surface. Ok. Ici, comme vous pouvez le voir, c'est la surface extérieure du mur. Il saura quelle couleur. Par défaut, le logiciel indique enduit blanc nature. Si je dis OK, il faut cliquer une fois. Comme vous voyez, l'aspect, ça change. Ici, c'est un peu en gris. Mais ici, vous voyez la couleur, ça change un peu. Je vais encore ouvrir les latéraux. Okay, tous les latéraux, ça aura quelle couleur. J'ouvrirai encore surface de face et intérieure. Ça encore, j'ouvre. Et si je voudrais que partout ça ait la même couleur, je vais juste passer par faire un lien de surface. Si je clique ici, je passe peut-être ici par exemple. Je passe, je cherche les briques. Briques, c'est où je dis briques. Et une fois que je prends peut-être appareillage courant ici, je dis OK, vous voyez partout ces là c'est devenu briques et briques appareillage courant. Mais si je laisse les liens ici, vous voyez les autres, ils ont pris leur couleur par défaut. C'était enduit blanc nature, ici enduit plâtre. Mais si je dis cliquer partout, prendre les même chose, c'est l'appareillage brique par appareillage de briques. Vous voyez que partout ça a pris la même chose. Et concernant la surface et l'extrémité, remplacement en utilisant mur adjacent, je vais vous montrer ça sous pratique. Donc les autres, on laisse pour l'instant. Et je dis OK. Alors, ce qui était resté, c'était juste ça, emplacement de ligne de référence. Comme j'ai expliqué tout au début, veuillez suivre les vidéos qui sont en haut, vous comprendrez de quoi je vais parler ici. L'emplacement ici, c'est lorsque moi je fais ici, ça nous montre que, vous voyez ici, la ligne de référence, soit notre ligne de traçage, c'est la face est à l'extérieur, ici la face est à l'intérieur. Mais moi j'ai tracé mes lignes ici de sorte que le mur soit au milieu. Si je prends peut-être face intérieure ici, regarde. Je viens par ici, je clique une fois. Comme vous pouvez bien voir, vous voyez le mur est donc à l'extérieur là-bas. Ici j'ai dit que ce soit face intérieure. Comme vous pouvez voir, c'est à l'intérieur maintenant de la maison. Ok. Mais moi, ce que j'ai tracé là-bas, selon mes implantations, je voudrais que l'on divise ce mur en deux, que l'axe soit donc au milieu. Je dis que je prends ça, les centres. Voilà, vous pouvez bien voir que je suis déjà au milieu. Voilà, et je commence, je dis je m'arrête ici. Bon, ce n'est pas bon de passer une fois pour toutes. Parce que si je passe une fois pour toutes comme ça, vous trouverez lorsque je vais mettre les couleurs. Une fois que je vais mettre la couleur, peut-être pour cette chambre, ça va prendre partout. On aura un peu de complications. Il faudrait donc passer à couper cela petit à petit. Donc il faut créer un peu de nez. Donc c'est important de créer les nez ici. Créer encore l'autre nez ici. Créer encore l'autre nez ici. Créer encore l'autre nez ici. Ici. Ici, voilà, et là-bas, les marteaux, on me dit ça va, j'ai dit ok. Je continue toujours à partir d'ici. Voilà, je vais juste ici, touche d'option, j'ai dit ok. Je vais encore ici, jusqu'ici, touche d'option, j'ai dit ok. Je passe encore à partir d'ici, je viens ici. J'écris encore des nez comme ça. Encore ici, nez. Ici, nez. Ici, nez. Touche d'option. J'ai dit OK. Ici. Ici. J'ai dit touche d'option. OK. Ici. 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 Touche d'option. Je dis OK. Voilà, je crois bien avoir fini avec cette partie. On passe toujours la même étape. Je commence par ici, ici, partout. Je voudrais qu'elle ait un peu de nez, un peu. Voilà, je vais laisser juste ici pour vous faire comprendre pourquoi je laisse un peu de nez. Ici, j'ai tracé une fois. Voilà, je trace une fois. Vous allez comprendre pourquoi je fais partout. Ici, je vais
ici. Ici, là-bas encore. Ici. 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 Voilà. Je coupe encore par ici. Je coupe. Je dis voilà. Ici encore, je vais vous faire comprendre l'utilisation de non liés. Voilà, je passe d'abord ici. Voilà. Je dis OK. Bon, ça commence un peu à partir d'ici. Ici. Ici. Voilà. Je dis OK. N'oublie pas que notre nez ici, je n'ai pas créé des nez. Vous allez voir les résultats. Voilà, je vais ici. Je dis OK. 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 Voilà. Et ici, c'est encore l'objet des non-liés. Maintenant, regarde. Si je retourne sur dialogue de réglage, tâche de plantation là-bas, je ne dis plus encore jusqu'à notre partie, mais je dis non lié. Quand je dis non lié, vous voyez maintenant, non, je mets d'abord sur Toiti. Vous voyez, quand je dis sur Toiti, c'est difficile à modifier les deux options qui sont un peu en haut là. Regarde, les deux options ici, vous voyez, on ne les modifie pas, mais ce qui est donc important pour nous, c'est juste ici. Ok, parce que l'autre ici, j'ai dit, il faut toujours laisser un peu comme ça ne concerne pas trop. Ok, voilà, donc regarde, quand je dis de cliquer un peu là-bas, je viens ici, je dis non lié. Vous voyez ici, c'est maintenant possible et je mets peut-être à 100 pour dire émettre en terre. Maintenant, je vais cliquer ici, jusqu'ici, je dis ok, vous voyez même l'aspect. Ça n'a même pas le même aspect avec les autres. Voilà. Si on veut passer maintenant en 3D pour bien voir pourquoi ça a changé d'aspect, je vais juste cliquer ici à 3D. Une fois que vous cliquez à 3D, vous perdez le dessin, vous ne voyez plus votre dessin. Que faire? Il faut juste cliquer ici sur le petit peu qui est appelé optimiser. Je clique une fois. Vous voyez le plan en 3D, c'est bien là-bas. Ok. Maintenant, on va juste prendre notre orbite ici, qui va nous permettre de bien défiler pour vous. Vous voyez ce que moi j'ai dit concernant sur le mur non lié. Ça nous a fait une hauteur de 1 mètre. Vous voyez le mur. Voilà, c'est donc ça pour les histoires non liées. Lorsque tu veux donner une hauteur un peu spécifique. Voilà. Alors, concernant un peu la couleur, soit ce que j'ai dit pour les nez. Regarde bien ce que moi je vais faire ici. Si je viens ici, et puis je dis quoi? Je prends peut-être les couleurs, je prends peut-être les carreaux ici. Tu vois, je mets ici. Toujours le même carreau, je mets ici. Vous voyez, il y a maintenant la possibilité de mettre les carreaux. Si je veux changer pour cette pièce, je peux encore changer pour cette pièce. Mais ici, regardez, si je mets ici, vous voyez, ça prend partout. Dans le couloir, dans cette chambre, même dans cette pièce. Vous voyez un peu la différence. Maintenant, pour changer de couleur, il nous faut encore retourner en 3D et chercher alors les murs et le haut. C'est ça. Comme vous pouvez bien le voir, du début jusqu'à la fin, il n'y a pas de nez. Mais si vous cliquez ici, vous voyez, il y a un nez, peut-être ça vous montre que les murs sont discrétisés. Si je passe à l'autre, il faut prendre maintenant l'outil pioche ici, les diviser. C'est le marteau, je ne sais pas moi. Les diviser ici, je clique juste ici sur l'extrémité 1, 2, 3 et je fais échappe. Je clique une fois sur toujours le mur parce que comme vous pouvez le voir, c'est déjà divisé ici. Ici, c'est déjà une partie. Je viens ici, je prends encore diviser. Je cherche encore l'extrémité, je clique 1, 2, 3 et c'est OK. Vous voyez maintenant, c'est déjà parti. Donc, c'est important lorsque tu travailles, tu traces déjà les nez une fois pour toutes. Maintenant, si je vais changer de couleur, regarde, si je prends maintenant ça pour mettre ici, vous voyez, ça n'a pas pris de l'autre côté.
Mais le problème, c'est qu'il y a une petite excédent. Il y a un excédent. Il y a l'excédent là-bas. Comment faire? On va juste sélectionner celui qui est trop avancé et prendre son deuxième point ici. Alors, on va maintenant prendre l'étirement ici. On va étirer longueur. Je clique une fois. Et j'étire cette longueur en tapant. Je vais tirer d'ici jusqu'à cette limite. C'est le premier point ici. Je clique une fois et je tire jusqu'au premier point. Je dis OK. On voit un peu ça. Donc, il n'y a plus encore des ordres là-bas. Voilà. Peut-être la même chose avec ça. Si je prends ça, je mets la couleur ici. Voilà. De l'autre côté, c'est déjà OK. Si je change un peu de couleur pour bien voir. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est déjà bien. Voilà un peu quoi. Oui, on avance. On retourne toujours au rez-de-chaussée. Voilà. Et puis, il y a encore une autre chose, quoi. Je peux encore vous montrer ici. Une fois que je suis comme ça, certainement, on va juste voir ça un peu après. Concernant aussi sur les orientations, comment il faut orienter lorsque votre dessin est dans l'essence on peut même voir ici. Si je laisse cela à 90 degrés, peut-être vous pouvez voir comme ça. Si le dessin est dans ce sens-là, donc c'est pas beaucoup compliqué. On vient ici, on laisse ça à 0 degrés, puis ça tourne comme ça. Voilà, pour tracer maintenant le mur courbé ici, on revient toujours sur le tile mur, dialogue, et on se rassure qu'on est toujours dans les murs non liés. Voilà, je dis OK. Maintenant, la forme. Regarde d'abord la première méthode, je prends ici. Jusqu'ici, je dis OK. Et je sélectionne le mur en question. Je viens sur ce point quelconque et je n'oublie pas toujours les courbes d'arrêt. Je viens avec ça jusqu'à ma ligne ici. Courbe. Vous voyez, une fois le mur est bel et bien là-bas. Alors, si on retourne le 3D comme ça, on prend l'orbite, on tourne, voilà. Vous pouvez bien voir, le mur est là. Ok, ça fait, il y a une petite complication ici, il faut ramener un peu le mur là-bas un peu à côté. Ok, voilà. Et si j'essaie de ramener ceci, bon, mais c'est pas bon. Ça va pas bon. Si ça donne un peu bon, je dis bon, ça va pas être bon. Si je vais avec ça ici, voilà, peut-être un peu ça. Voilà, un peu à 3D si c'est un peu ordonné. Voilà. C'est quand même un peu bas là-bas. Voilà. C'est un peu ça. Voilà. J'espère jusqu'à-là, tout va bien. On prend toujours notre mire, mais cette fois-ci, on change. Ici, on va maintenant lier étage d'implantation. Ça va être jusqu'au notre toiture. Donc, on lève ça à 0. Voilà, et puis on dit à 300, je dis OK. Je prends donc à partir de ce point. J'avance jusqu'à là. OK. Voilà. Je laisse un peu ça à 3D comme vous pouvez bien le voir. Voilà. On a donc notre mire là-bas. On va faire du style des styles. OK. Voilà. Passons maintenant à l'autre chose. OK.